5.5 Résolution graphique d'inéquation du second degré à deux variables. Donc, nous y voilà, nous sommes rendus à l'équation du deuxième degré. Donc, on a encore une fois affaire à des paraboles, mais cette fois-ci, nous aurons deux variables. Donc, les deux variables, c'est pas une surprise. Les variables qu'on va avoir à faire, ça va être, dans le fond, le x et le f de x, ou si tu préfères, le y. Puis, quand tu as les deux variables ensemble, ton ensemble solution ou ta région solution, là, un des deux, sera un demi-plan. Fait que ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, comment qu'on fait pour savoir qu'on a deux variables? Ben, c'est quand on regarde notre équation. Fait que je vais fonctionner comme j'ai fait là, précédemment. Je vais aller je vais aller travailler avec mon exemple, puis je vais revenir sur chacune des étapes, une après l'autre, là, pour être en mesure, dans le fond, de vous montrer comment s'y prendre. Donc, ici, quand je regarde, on me demande de déterminer l'ensemble de solutions de l'inéquation suivante. C'est la même question que lorsque j'ai une seule variable. Mais comment je vais faire pour savoir c'est quoi que je dois faire? Mais il faut que j'aille la voir, l'inéquation. Fait que si mon inéquation, c'est f de x est plus petit ou égal à 2x moins 10 puis x plus 15. Donc, je m'aperçois que j'ai des x, puis j'ai aussi un y. Donc, j'ai deux variables. Alors, si j'ai deux variables, je cherche à faire un demi-plan. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille tracer ma parabole et que j'aille tracer soit l'intérieur ou l'extérieur de ma parabole. Ça va être un demi-plan qui va être l'ensemble solution. Donc, la première chose qu'on a à faire avec, on dit représenter graphiquement l'équation du second degré, tous les éléments suivants doivent y être, identifier le sens de la concavité. Fait que ma concavité, c'est la valeur de mon A. Là, je ne sais pas si tu t'en étais aperçu, mais la valeur ici, la fonction qui est écrite juste ici est de la forme factorisée. Donc, AX moins X1 plus fois, excusez, X moins X2. Donc là, on a une forme factorisée ici. Donc, ma forme factorisée, je suis capable d'aller voir la valeur de mon A et mon A, je m'aperçois qu'il est plus grand que 0. Donc, ma parabole va être tournée vers le haut. Donc, positif, elle sourit. Deuxième étape, je dois trouver les zéros de la fonction. J'ai marqué s'il y a lieu. Pourquoi j'ai marqué ça? Ben, parce qu'il y a des fois des paraboles, je vais te faire un exemple juste ici à côté, là. Il y a certaines paraboles là, qui vont être tournées comme ça, ici vers le haut, qui toucheront même pas à l'axe des X, ou tournées vers le bas, qui toucheront pas à l'axe des X. Ici, il n'y a pas de zéro de fonction, parce qu'il ne touche pas, elle ne coupe pas l'axe des X. Donc, il est possible que tu aies un problème dans lequel il n'y aura pas de zéro de fonction. Donc, dans ces cas-là, ce que tu devras faire, c'est de trouver le sommet mais c'est seulement s'il n'y a pas de zéro de fonction. Donc, c'est pas une obligation, c'est plus pour se situer un petit peu là, dans l'espace. Puis, quand on a les zéros, c'est suffisant. Mais quand on n'a pas de zéro, ben, on est obligé d'avoir un point de repère pour être capable de tracer notre parabole comme il faut, ou du moins, parce qu'on fait un croquis, là, on veut rien de précis, mais on veut quand même quelque chose qui fait du sens. Donc, on va aller tracer notre sommet. On devra, dans ces cas-là, calculer la valeur de notre sommet. Donc, fait que là, on va aller commencer par vérifier. Mais nous autres, on est dans une forme factorisée. Puis la forme factorisée,
il y a des zéros de fonction parce que, dans le fond, dans la forme factorisée, on fait A, parenthèse, x moins x1, puis le x1, c'est un zéro de fonction, fois x moins x2, et le x2 est aussi un zéro de fonction. Pour que ce soit plus facile, là, juste à regarder ici, mon x1, il vaut moins 10. Mon x2, dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus compliqué, là. Faut pas que tu oublies que le plus, il se divise en moins 15. Donc, mon x, je pourrais le faire plus comme ça, là. On va effacer lui. Avec mon x2, ça se trouve à être moins 15. Donc, on a nos deux zéros là, de fonction. Euh, tu sais, encore une fois, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, si c'est difficile pour toi, tu peux toujours prendre la solution suivante. C'est prendre ta parenthèse euh, dans ta forme factorisée, la mettre égale à zéro et isoler la valeur de ton x. Donc, en faisant ça, ce que ça te permet de faire, c'est de trouver la valeur de ton x1 puis la valeur aussi de ton x2. Donc, en faisant moins 15 de chaque côté, je viens de retrouver dans le fond les deux zéros de ma fonction. Fait que mon étape, trouver les zéros est faite. Je n'ai pas besoin de trouver mon sommet. Je m'en viens observer si j'ai un signe plus petit ou égal, plus grand ou égal, ou plus petit ou plus grand, plus grand. Et dans les deux cas, si j'ai plus grand ou plus petit ou égal, la ligne va être pleine, la courbe va être pleine, tandis que si c'est dans l'autre cas, la courbe, elle, sera pointillée. Pour nous autres, ce que nous avons, c'est un plus petit ou égal, donc notre ligne doit être pleine. Donc, ligne, en tout cas, je devrais plus dire courbe pleine. Donc, la courbe va être pleine. Donc, je pourrais aller faire le début. On me dit par la suite, pour trouver l'ensemble solution, il faut remplacer x et y par un point à l'intérieur ou à l'extérieur de la parabole et valider si le point fait partie de la région solution. C'est un peu ce qu'on a fait avec les équations de degré 1, mais avant de faire la vérification de notre région solution, de savoir où j'assure, je vais t'avouer que moi, je préfère faire déjà mon croquis, en tout cas du moins une partie. Je m'en viens placer ma droite numérique. On a dit tantôt que notre A était tourné vers le haut. Fait que je vais me faire une parabole qui est tournée vers le haut. L'endroit où ça coupe sur l'axe, donc c'est mon axe des X, ça se trouve à être mes zéros de fonction. Donc j'ai 10 puis j'ai moins 15. Fait que je les place en ordre croissant. Donc je vais mettre mon moins 15 ici à gauche, je vais mettre mon 10 à droite. J'ai fait ma courbe pleine, c'est vrai, je me suis pas posé la question, mais je suis correcte parce que mon symbole c'était plus petit ou égal, fait qu'effectivement, c'est plein. Euh, Puis là, j'ai pas besoin de faire de rond là, vis-à-vis mes zéros de fonction parce que ce que je cherche, c'est pas un intervalle, mais je cherche dans le fond si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, si je dois assurer ici à l'intérieur ou si je dois assurer ici tout à l'extérieur. Fait que là, c'est là que je suis un peu bloquée. Fait que je peux pas vraiment continuer mon croquis. Il faut que je revienne ici à ma région solution. Fait qu'il faut que je fasse ce qu'on me dit
dans mon dernier picot, là, pour trouver l'ensemble solution, il faut remplacer X et Y par un point à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, encore une fois, bien important, là, j'espère que tu l'entends, tu le saisis, par un point à l'intérieur ou à l'extérieur de la parabole. Donc, ton point ne peut pas être sur la courbe parce que c'est comme une droite. Si tu mets sur la courbe, la seule chose que tu vas vérifier, c'est que c'est égal. Donc, tu ne pourras pas savoir si c'est en dedans ou à l'extérieur. OK? Donc, on s'en vient prendre notre inéquation f de x plus petit ou égal à 2x moins 10, x plus 15. On se choisit un point qui se trouve à l'intérieur. Fait que là, si je m'en viens voir mon croquis, je suis capable de m'imaginer que l'axe des Y est à quelque part ici, comme ça ici. Puis, je suis certaine que les points, tu pourras aller choisir. Moi, je vais aller prendre le point 0,0 parce que je suis certaine qu'il est ici, il est au centre, puis il est à l'intérieur de ma courbe. Mais j'irais peut-être choisir des points du genre X vaut 0, Y vaut 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 10. Donc, je serais certaine que je resterai à l'intérieur. Tu sais, je n'irais pas prendre, admettons, 10,2. Il est-tu en dedans ou il est dehors? Mon dessin, il n'est pas assez précis là, pour ça, là. Par contre, je serais capable de dire, mais je vais aller choisir 2 zéros. Ça, je suis certaine que je vais être à l'intérieur. Je n'irai pas descendre vers le bas parce que mon sommet, je ne sais même pas il est où. Donc, j'ai pas de limite. Fait que c'est très, très difficile d'aller en dessous de l'axe des X. Fait qu'on on se trouve une valeur, puis souvent, il y en a tout le temps une, là, quand on réfléchit comme il faut, qui est facile à aller chercher. Fait que là, puis ben, 0,0, tu le sais, hein, c'est mon préféré. Donc, quand on le prend, ben, ça simplifie souvent les calculs lorsque c'est possible, puis dans ce cas-ci, ça l'est. Fait que je vais prendre mon point 0,0, je vais aller remplacer mon y par 0, je vais aller remplacer les deux x que j'ai par 0. J'ai deux valeurs de x, mais mon x, il vaut 0. Donc, les deux fois, je le remplace par 0 et je m'en viens faire mes calculs. Donc ici, 0 moins 10. 0 moins 10, ça va me faire moins 10. J'ai un fois entre. 0 plus 15, ça va me faire 15. J'ai un fois ici entre les deux, fait que ça fait 15. Puis, lorsque je fais 2 fois moins 10 fois 15, excusez, ça me donne moins 300. Donc, là, il me reste juste, dans le fond, à faire ma conclusion. OK? Est-ce que 0 est plus petit que moins 300? Ben, l'inégalité est fausse. C'est pas vrai. OK? 0 n'est pas plus petit que moins 300. Fait qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ben, 0, 0 ne fait pas partie de la région solution. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Bien, il faut assurer de l'autre côté. OK, de l'autre côté, dans l'autre région. Fait que là, nous, on avait choisi le point 0,0. Ce point-là ne fait pas partie de la région solution. Donc, il faut aller assurer de l'autre côté. Et voici mon ensemble solution. C'est tout ce qui est autour, donc tous les points qui sont autour, ainsi que ceux qui sont sur la droite, étant donné que la droite, elle est pleine. Fait que ça, c'est pour notre exemple 1. Exemple 2. On a à faire la même chose, c'est-à-dire déterminer l'ensemble solution de l'inéquation suivante.
Donc, f de x est plus grand que 0,2x2 plus 0,8x plus 7,2. Donc, première étape, on doit identifier la valeur de notre A. Fait que la valeur de mon A est plus grande que 0, ce qui veut dire que ma parabole sera tournée vers le haut. Bon, deuxième étape, trouver les zéros de ma fonction. Donc, on va aller trouver les zéros de la fonction. Ici, je ne sais pas si tu remarques, mais cette fonction-là, c'est une fonction avec des valeurs des nombres décimaux. J'ai 0,2, j'ai 0,8, j'ai 7,2. Fait que faire une méthode de factorisation ici, bof, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser ma formule quadratique, puis je vais aller remplacer. J'ai mon A ici, mon B et mon C. Fait que mon B vaut 0,8. Je le mets au carré. Moins 4 fois 0,2 fois 7,2. Lorsque je fais 0,8 au carré, ça me donne 0,64. Et ensuite, ça me donne moins 5,76. Et il me reste juste ma soustraction à faire pour moins 5,12. Là, je sais que mon delta est négatif. Fait que ce que j'en conclus, c'est pas de zéro de fonction. OK. Qu'est-ce que je fais quand j'ai pas de zéro de fonction? C'est là qu'il faut que j'aille penser, parce que ça me prend un point de référence. Donc, pour trouver mon point de référence, je vais aller calculer les coordonnées de mon sommet. OK? Donc, je vais aller faire calculer la valeur de mon H et la valeur de mon K dans mon sommet. Bon, la valeur de mon H, elle, ça se trouve à être moins B sur 2A. Mon B, il vaut 0,8, donc moins 0,8, divisé par 2 fois 0,2. Donc, la valeur de mon H, moins 0,8. Je t'encourage tout le temps à faire tes calculs. Fait que vérifier si tu es correct, puis si ça fonctionne avec ta calculatrice. Faut que tu saches comment elle fonctionne. Donc, moins 0,8 divisé par 0,4, mon H vaut moins 2. Et là, il me reste mon K à faire. Mon cas, je vais utiliser la formule. Je pourrais remplacer la valeur de mon H dans mon... je pourrais remplacer le X par la valeur de mon H dans mon équation puis résoudre. Ça pourrait être une solution. Moi, j'ai décidé d'utiliser la formule puis de calculer la valeur de mon cas. C'est le seul moment où est-ce que je peux le faire, c'est lorsque j'ai une forme générale. Donc, mon cas, faut que je fasse bien attention au moins qui est ici. Mon B, il vaut 0,8. C'est juste mon 0,8 qui est au carré. Le moins, il reste là. Il va être, la réponse, peu importe si mon B est positif ou négatif, la réponse va être négative parce que le moins est devant. Fait que ça, c'est bien important. C'est l'erreur que vous faites la majorité du temps. Donc, 0,2 fois 7,2 divisé par 4 fois 0,2. Bon, je vais vous donner, dans le fond, vous ferez vos calculs, vous devriez arriver à 6,4 ici pour la valeur de mon cas. Donc, le sommet se trouve à être moins 2 et 6,4. Allons placer le sommet sur notre plan cartésien. En premier, il va falloir faire une graduation. Je viens de la faire.
Donc, j'ai décidé, là, il faut que tu regardes ici, ta droite, là, elle n'est pas super bien alignée avec sur la droite. Il y a un petit défaut là, dans les notes de cours. Donc, on va faire comme si la droite était sur cette droite-là ici. OK? Pas entre deux carreaux, là. On va faire abstraction parce que là, sinon la graduation, elle serait pas exacte. J'ai décidé de graduer sur l'axe des X par bond de 1. Donc, un carreau vaut 1. Fait que j'ai moins 1, moins 2. J'ai juste noté le moins 2 parce que sinon, j'aurais été trop tassé. Puis, j'ai mis mon moins 4 un peu plus loin. Moins 3, moins 4. J'en ai fait 2. On n'en aura pas besoin de plus. Puis, sur l'axe des Y, j'ai décidé de graduer avec 1.6, 3.2, 4.8, donc par bond de 1.6. La graduation n'est pas super le fun. Habituellement, c'est pas quelque chose qu'on aurait de très compliqué. Ça serait des données qui seraient entières. Mais là, on va travailler avec ce qu'on a. On est capable de se débrouiller. Fait que là, je m'en viens placer, dans le fond, mon sommet. Puis mon sommet, il se trouve à être à moins 2 en X et à 6.4 en Y. Fait que là, je te rappelle que tu pars de ton 0. Tu te tasses en X de moins 2 et tu montes jusqu'à 6.4. Et c'est là qu'on va aller faire, dans le fond, notre sommet, comme ça ici, entre moins 2 et 6.4. Par la suite, ben, là, ce qu'on veut, c'est tracer la parabole. On va se refaire comme une autre petite étape, là, juste pour se résumer, que notre A, ben, c'est 0.2. On l'avait dit juste ici en haut, là, on l'avait noté, là. Fait que notre A, ben, il est plus grand que 0, ce qui veut dire que notre parabole est tournée vers le haut. Puis là, j'ai comme un peu passé par-dessus. Je sais pas, je vais être capable, j'essaie d'aller l'effacer, mais je suis pas certaine. Non, il voudra pas. Je vais réessayer une petite affaire, peut-être, mais pas sûr. Non, je suis en train de l'effacer. C'est que par-dessus, ici, on avait notre signe, c'était plus grand. Donc, j'avais un plus grand qui était là. Donc, là, il faut que je prenne en considération que mon signe, c'est plus grand. Puis quand c'est plus grand, il ne faut pas que j'oublie que ma parabole, elle sera pointillée. Donc, tourner vers le haut et pointillé. Donc, j'ai déjà mon sommet. Puis là, je m'en viens me faire une parabole tournée vers le haut. Il faut prendre en considération que le seul point qui est juste ici, c'est uniquement le sommet. Les deux branches de ma parabole, là, il n'y a rien de précis là-dedans. Donc, il ne faut pas que tu te fies. Ça va être difficile pour toi d'aller peut-être chercher des points que tu penses qui vont être proches de la parabole de la branche parce que c'est trop dangereux parce que là, on n'a pas assez de précision dans notre dessin. Mais souvent, on n'a pas besoin de tant de précision pour répondre aux questions. Mais là, on n'a pas fini parce que nous autres, ce qu'on cherche, étant donné qu'on a deux inconnus, ben, ce qu'on cherche, c'est un demi-plan. On veut savoir, est-ce qu'on doit assurer ici à l'intérieur ou on doit assurer au contraire partout à l'extérieur de ma parabole? Fait que pour faire ça, ben, ce que j'ai de besoin, c'est dans le fond d'aller faire la région solution, d'aller calculer ma région solution. D'aller région solution. Puis la région solution, c'est la même chose que si je te dis calcule-moi l'ensemble solution de cette inéquation, c'est la même chose. OK? Fait que ça, c'est important, c'est des synonymes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on doit se choisir un point. On choisit un point soit ici à l'intérieur. Ceux-là, va falloir être prudent là, si on s'en vient choisir un point. Si j'avais un point à me choisir, mais j'irais peut-être choisir moins 2, 10, genre. C'est sûr que si je prends moins 2, 10, je suis certaine
que je suis sur l'axe de symétrie, fait que c'est certain que je suis dans la parabole. Mais si je m'en viens chercher 0,7i, ça se peut que je sois même pas du côté intérieur, je sois à l'extérieur de ma parabole, fait que c'est un peu dangereux. Fait qu'il faut que je sois vraiment certaine lorsque je prends des points. Mais vous savez, j'ai un préféré dans mes points. Mon point préféré, ben, c'est 0,0 si c'est possible. Puis là, mon 0,0, ben, il se trouve pas... La seule fois qu'on peut pas prendre le point 0,0, c'est lorsqu'on est sur la parabole ou sur une droite. OK? Donc, lorsqu'on a un point, si le point 0,0 ne fait pas partie de la parabole, ben, alors dans ce cas-là, je peux le prendre. Et je vais aller le remplacer le X et le Y par 0, 0, à chaque fois que je vais les rencontrer. Donc, pourquoi c'est intéressant de prendre cette valeur-là? Bien, c'est parce que nos calculs deviennent faciles à faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je m'en viens remplacer mon X et mon Y à toutes les fois que je les vois dans mon équation. Fait qu'Y qui vaut 0. Mon premier x2 ici, ça va devenir 0 que je mets au carré. Mon 8 fois x, ça va être 8 fois 0 plus 7,2. Lorsque je fais 0 au carré, mais ça me donne 0. Puis 0 fois 0,2, mais ça me donne 0. 8 fois 0, ça me donne 0. Alors, lorsque je fais 0 plus 7,2, j'obtiens 7,2. Et de l'autre côté, ben, j'avais rien à calculer, j'avais déjà ma réponse. Fait qu'il me reste juste à faire ma conclusion. Fait que ma conclusion ici, est-ce que 0 est plus grand que 7,2? C'est la question qu'il faut que je me pose. Mais 0, il n'est pas plus grand que 7,2. Alors, je peux dire que l'inégalité est fausse. Donc, si l'inégalité est fausse, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que 0, 0 ne fait pas partie de la région solution. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on doit assurer de l'autre côté. Donc, mon point 0,0 est ici. Si mon point 0,0 avait fait partie de la région solution, j'aurais assuré ici. Donc, où est-ce que mon point 0,0 se trouve? Puisqu'il ne fait que l'inégalité est fausse, puis qu'il ne fait pas partie de la région solution, je dois assurer ici à l'intérieur de ma parabole. Donc, je m'en viens assurer à l'intérieur de ma parabole. Voilà, je viens de trouver l'ensemble solution. Alors, si je te demande des solutions possibles, tu dois me nommer des points qui se trouvent ici à l'intérieur de la région. Et est-ce qu'on peut donner des coordonnées qui se trouvent sur la parabole? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que présentement, ma parabole, le contour de ma parabole est pointillé, donc il ne fait pas partie de la région solution. Alors, tous les points qui seront sur la parabole ne fonctionnent pas puisqu'ils ne font pas partie de la région solution. Alors voilà.